La Chelydra serpentina, c'est une grosse tortue aquatique qui vit du nord de l'Amérique du Nord, Québec et nord du Québec-Canada, jusqu'en Équateur. Il y a plusieurs espèces et c'est une espèce qui fait une cinquantaine de centimètres de longueur à l'âge adulte pour une quarantaine de kilos. C'est une grosse tortue qui vit dans tous les milieux aquatiques présents au sein de son aire de répartition, aussi bien les rivières, les lacs, les petits cours d'eau, les fossés, n'importe quel biotope, habitat, aquatique évidemment, peut convenir à cette espèce passionnante. Bonjour, je m'appelle Jérôme Marant et je suis le président fondateur de l'association du refuge des tortues. Elle a des carènes sur sa dossière, sur le dessus de sa carapace. En fait, ce sont des écailles qui sont protubérantes, elles dépassent, ça forme comme un petit sillon, une carène, ce qu'on appelle une carène. Elle a une longue queue avec des écailles sur le dessus de la queue qui rappelle vaguement une queue d'un dragon, même si j'en ai jamais croisé dans ma vie. Elle a une tête avec des petits yeux ronds qui paraissent sympas, une bouche et un bec acérés qui paraissent moins sympathiques du coup. Elle a des pattes puissantes avec des griffes qui le sont tout autant. Et c'est vrai que c'est un animal qui est très impressionnant, qui est assez unique de par sa morphologie générale et qui ne peut pas être confondu avec d'autres espèces, si ce n'est avec la tortue alligator. Mais la tortue alligator possède une tête beaucoup plus grosse. Elle a cette capacité, cette particularité, la tortue alligator, d'avoir, quand elle a la gueule ouverte, un petit verre rosâtre qu'elle agite quand elle est au fond de l'étang pour capturer les poissons qui représentent ses principales proies. Au refuge des tortues, nous avons actuellement une trentaine de tortues serpentines qui vivent dans des bassins, dans des bacs. Nous recherchons toujours des moyens financiers qui nous permettront de créer de nouveaux bassins plus gros, plus grands, beaucoup plus adaptés et plus confortables pour nos animaux. Alors il faut savoir que la Chelydra serpentine ou Chelydra serpentina est une tortue aquatique qui était en vente libre dans les années 80, 90, début des années 2000. Beaucoup de gens en ont acheté en France. C'est des animaux qui étaient élevés aux États-Unis, exportés et puis vendus en France mais à travers le monde. Et beaucoup de ces gens qui les ont achetés, quand les animaux ont grossi, beaucoup les ont relâchés. Et il se trouve qu'aujourd'hui, tortue serpentine est une espèce qui s'est très bien adaptée sous nos latitudes. Ça, il n'y avait pas de mystère puisque c'est une espèce que l'on trouve jusqu'au Canada, Québec, mais elle se reproduit surtout dans certaines régions de France. Il y a des endroits connus dans la périphérie toulousaine où des tortues serpentines qui ont été relâchées se sont installées, où elles se reproduisent. Ça fait que chaque année, des particuliers en observent, en ramassent et nous les apportent au refuge des tortues de Bessières. La tortue serpentine a un physique qui la dessert. Bon, moi je la trouve magnifique, mais elle n'en demeure pas moins assez inquiétante de par son physique, c'est-à-dire ses grosses pattes, ses griffes, cette gueule ouverte quand elle est à terre, etc., etc. Tout ça fait d'elle un animal qui potentiellement paraît dangereux. En fait, c'est pas tout à fait exact. En fait, cette tortue, quand elle est dans l'eau, elle ne présente aucun danger. D'ailleurs, je mets au défi quiconque de me trouver une preuve qu'une tortue serpentine a mordu un baigneur, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis. Il y a bien eu un cas rapporté d'Allemagne, un baigneur qui s'était fait mordre le pied par une tortue. Les experts, je ne sais pas quels experts, ont déduit qu'il s'agissait d'une tortue alligator ou serpentine. En fait, on n'a jamais retrouvé la tortue. Cette tortue, quand elle est dans l'eau, elle ne cherche pas à mordre. Par contre, c'est une tortue qui est inféodée au milieu aquatique. Ça veut dire qu'elle vit vraiment dans l'eau et elle ne sort de l'eau que lorsqu'elle veut pondre pour la femelle ou lorsque l'endroit où elle vit ne lui convient plus et qu'elle doit chercher un autre endroit pour vivre. Et sinon, elle reste vraiment dans l'eau. Donc dans l'eau, vous risquez rien. Par contre, si vous l'attrapez, vous la mettez à terre ou si vous la surprenez à terre, comme elle n'est pas bien, comme elle ne se sent pas en sécurité, elle va chercher à mordre. Et là, l'attitude typique de cette espèce, c'est se dresser sur les pattes arrière, garder la gueule ouverte et se détendre parce qu'elle a un cou très long, quasiment aussi long que la longueur de sa carapace, quasiment. Et elle peut mordre la personne qui l'inquiète. Donc en fait, si on ne la touche pas, si on ne l'inquiète pas, il n'y a aucun problème, aucun risque à avoir avec cette tortue. C'est comme avec moi finalement, je suis une tortue serpentine. Ne m'embêtez pas et vous risquez rien du tout.
Alors si vous tombez sur une tortue serpentine lors de vos balades, ça peut être n'importe où en France, hein. Déjà, ne pas chercher à la manipuler, voir un petit peu ce qu'elle fait. Moi je dirais que l'essentiel c'est de la prendre en photo. Maintenant tous les gens ont un portable et tous les portables peuvent prendre en photo une tortue. Vous prenez en photo la tortue que vous observez, vous pouvez contacter le refuge des tortues, vous nous envoyez des photos, comme ça on confirme l'identité de la bête, de quelle espèce il s'agit, et ensuite on vous donnera toutes les informations nécessaires pour agir, vers quel centre, vers quel refuge, vers quelle structure s'orienter, de manière à agir dans le respect de la loi, parce que ça il ne faut pas l'oublier. En France il y a 3 espèces de tortues sauvages, et en aucun cas, quand vous voyez une tortue dans la nature, le premier réflexe malheureusement c'est de la prendre, non. Le premier réflexe, ça doit être de la prendre en photo et d'avertir des structures compétentes et qui vont vous conseiller sur la bonne marche à suivre. Si vous souhaitez aider les activités du refuge des tortues, adhérez au refuge, faites des dons. C'est vraiment, venez nous visiter, venez nous rendre visite. On a besoin de votre soutien. C'est vraiment une aide utile que de donner pour ce centre qui est unique en France et qui, à bien des égards, mérite largement votre soutien.